Bonjour Marie-Pierre, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Trop bien. Est-ce que c'est la première fois que vous venez au salon? Celui-ci, oui, c'est la première année. Ok. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre stand pour les auditeurs et auditrices qui ne peuvent pas le voir? Alors, mon stand, il est composé de sculptures qui sont des sculptures au raku et certaines qui sont plus traditionnelles. Je mélange aussi avec des petites pièces de métal que je cuis en première cuisson. Et il y a aussi sur les murs des linogravures et de la sérigraphie. Et il y a des plaques de céramique peintes aux engobes. Voilà. Je vois beaucoup de représentations de femmes féminines. Ça m'inspire pas mal. Ça a l'air. Ouais, je suis assez parce qu'en fait on était de dos quand on s'est rencontrés. J'avais pas eu encore la chance de voir votre travail. Comment vous qualifierez votre univers? Alors, je viens de l'édition jeunesse, donc j'ai un univers qui est quand même beaucoup nourri par tout ce qui est imaginaire de l'enfance, tout ce qui est aussi un peu mystique, etc. Et c'est vrai que pour tout mon travail que je fais en linogravure, céramique, etc., tout ce qui est mythologie, alors toutes les mythologies mélangées m'inspirent beaucoup. Et c'est vrai que la femme, elle ressort vraiment souvent dans mon travail. La femme forte, la femme qui se bat, etc. Et aussi pas mal l'art primitif. Toutes les figurines aussi féminines qu'on trouve dans l'art primitif. Donc, tout ça, ça m'inspire, mélangé à mon univers jeunesse. Ça fait un petit mélange et ça donne un très joli travail. Et ça fait combien de temps que vous exercez du coup, que vous créez pour vous là? Alors, que j'exerce de l'illustration, ça va faire déjà quelques années. Ça va faire depuis 98. Donc ça commence à faire. Et du coup, pour raconter un peu mon parcours, donc je fais de l'édition jeunesse, de l'illustration. Et petit à petit, notre travail il s'est fait de plus en plus en numérique. On travaille à l'iPad, etc. Et j'avais envie d'un retour à la matière. Où on retravaille vraiment la terre avec nos mains, etc. Et depuis 2019, je me suis remise à prendre des pains de terre, à reprendre les peintures, les plaques de linogravure, pour faire une partie de mon travail qui soit vraiment sans concession. Et je pratique ça depuis. Et j'ai construit un atelier au fond de mon jardin, en ossature bois, entièrement avec mes petits bras et avec mon mari, qui fait le même métier que moi, pour justement pouvoir faire toute cette partie-là de ma création. Et on l'a terminé il y a pas très longtemps. On a quand même un petit peu travaillé dedans avant qu'il soit fini. Avant, on travaillait dans le salon de la maison, c'était pas idéal, surtout quand on fait de la terre et on l'ouvre aussi, on l'ouvre au public si les gens veulent venir faire de la céramique, de la linogravure, de la sérigraphie. On fait des stages de raku, etc. On trouvait dommage de garder ce lieu pour nous. Et vous êtes basé où exactement? À côté de Lyon, dans l'Ain, la confluence de l'Ain et du Rhône, à côté de Pérouges. Ça parle plus généralement quand je dis Pérouges. Excellent. Du coup, il y a à la fois de la transmission. Vous apprenez du coup, vous transmettez du coup votre savoir-faire à d'autres personnes? Oui, j'aime bien le transmettre. Et puis c'est un partage qui est vraiment chouette. Généralement, les personnes, elles sont en recherche de moments où elles peuvent décompresser, pareil, faire des choses de leurs mains. Et c'est vraiment sympa comme échange. Et puis pendant longtemps aussi, j'ai enseigné dans des écoles supérieures, des écoles d'art, de communication. Et ce rapport-là avec l'étudiant, alors j'avais des étudiants qui étaient jeunes, qui sortaient du bac, mais j'en avais qui reprenaient des études, donc il y avait déjà 35 ans. Et c'est très riche, cet échange-là. Oui, je pense que c'est un peu la nourriture des deux côtés. Chacun se nourrit de l'un et l'autre. Et ça peut aussi, oui, vous donner peut-être d'autres sources d'inspiration. Quelles sont on a déjà un peu parlé de vos sources d'inspiration, mais est-ce que
hors mythologie, hors femme, parce que je vois, oui, il y a des créatures aussi mythologiques. Votre mari fait le même travail? C'est la même, on retrouve un peu les mêmes inspirations ou pas? Alors, son travail est différent du mien, mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent et qui se croisent. On aime un peu les mêmes choses, les mêmes univers et on a quand même des points de connexion. Et là, du coup, on peut voir des œuvres. C'est uniquement vos œuvres ou c'est vous travaillez à deux également? Non, là, c'est uniquement les miennes. Ouais. Ça nous arrive de faire des expos communes. D'ailleurs, elles se répondent bien, nos œuvres. Mais là, c'est que les miennes. Et est-ce qu'il y a une œuvre qui vous a marqué et là vous vous êtes dit non mais là en fait elle est, enfin je l'aime trop, je suis très fière de cette œuvre. C'est enfin pas exactement ce que j'ai voulu faire parce que je pense que ça n'existe pas tellement en création, mais celle qui vous a rendu le plus fier et vous vous êtes dit déclic, j'ai envie de faire ça. Dans mes œuvres? Ouais. Je sais pas. C'est vrai. C'est très difficile. Après, je les aime un peu toutes parce qu'à chaque fois que je crée un de mes petits personnages, je m'invente une histoire. Et puis elle m'évoque forcément quelqu'un. Mais je sais pas s'il y en a une que j'aime plus que les autres ou je saurais pas dire. Et c'est votre première fois ici au Salon des créateurs et des artisans à Chamonix? À Chamonix, oui. Sinon, j'ai déjà fait d'autres salons. Et comment vous ressentez l'ambiance là, les visiteurs, qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils s'arrêtent? Quel est le contact là actuellement? Bon, on est qu'à 2 jours, hein, mais début du deuxième jour en plus. Oui, oui. Non, mais j'ai un très bon retour. Les gens sont très intéressés et ils me donnent plein de compliments, donc c'est agréable. Il y a un bon contact. Très bien. Et votre parce que vous travaillez différentes matières, vous direz que votre matière de prédilection, laquelle c'est? Je sais pas. J'aime tellement tout patouiller que j'aime beaucoup travailler la terre. Mais c'est vrai qu'aussi quand je grave une plaque de lino, non, je pourrais pas dire. Je pourrais pas dire. Et par exemple, là vous ne pourrez pas dire votre pièce préférée. Laquelle vous préférez? Et combien de temps ça vous a pris à la faire? Alors, C'est dur, hein. ouais, c'est dur. C'est dur. Alors, il y en a une que j'aime beaucoup parce que il y en a deux ou trois parce que je me suis inspirée de dessins ou de sculptures que mes enfants ont fait quand ils étaient plus petits. Excellent. Donc, comme elle m'évoque vraiment ça, j'ai un peu plus de mal. Si elle partait, je serais un peu plus triste, mais et en même temps très heureuse parce que voilà. Mais non, c'est des questions difficiles, hein. Ouais, j'arriverai pas à dire. C'est assez intime, effectivement. Par exemple, pour une affiche, une affiche de cette taille-là, où on voit une femme, 3 chevaux, c'est une sirène, j'imagine, je ne sais pas trop, une déesse peut-être. Combien de temps ça prend à faire, à imaginer de la conception à ce résultat-là? Alors, l'histoire de celle-ci, c'est que sur Lyon, il y a un atelier de sérigraphie et il a demandé à 50 artistes de faire une illustration sur le thème de Lyon. Donc, ça représente ma vision de Lyon, de ce que j'aime de Lyon, de la ville de Lyon. Et donc, entre le moment de conception où j'ai fait les crayonnés, j'ai fait le dessin et de la réalisation, il faut bien compter plusieurs jours, sur une bonne semaine quand même. Et elle représente en fait la fontaine de Bartholdi qui est sur la place des terreaux. Et sur cette fontaine, c'est Amphitrite qui est représentée. Et Amphitrite, c'est la femme de Poséidon. Et elle est placée à un tel endroit où en fait c'est là où les eaux de Lyon arrivent derrière, qui descendent de la pente de la Croix-Rousse. Donc c'est pour ça qu'elle porte en fait la confluence. Et dans une main, elle porte le savoir des Lumières de Lyon. Et l'arche qui est derrière, c'est l'Opéra de Lyon. Incroyable, ça devient, je connais bien un peu ce quartier là, ça devient tout de suite beaucoup plus clair. Il y a une personne devant nous qui acquiesce aussi. Peut-être auriez-vous un dernier mot pour nos auditeuristes, auditeurs, ou pour celles et ceux qui hésitent encore à se rendre au Salon des créateurs, pour venir, pour s'arrêter à votre stand? Eh ben, il faut venir parce que il y a plein de belles choses.
Les exposants sont tous vraiment sympas et il y a des belles découvertes à faire.